Chers téléspectateurs, bonjour. Nous voici au rendez-vous des œuvres réalisées par les diocèses avec l'aide des financements congolais. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui sont fidèles, qui partagent la vidéo et qui nous suivent chaque fois que nous publions la vidéo. Nous avions déjà parlé de Cabinda, ce qui a été réalisé. Nous avons parlé de Kalemi Kirigou. Nous avons parlé du diocèse de Kenge. Aujourd'hui, si vous l'acceptez bien, nous allons maintenant, cette fois-ci, partir de l'autre côté. Au diocèse de Lolo, chez Monseigneur Bertin Nandoni. Monseigneur Bertin Nandoni, avec la réalité de Lolo, où ces fidèles, où les gens habitants de Lolo n'ont pas la possibilité de se mouvoir facilement pour venir à Kinshasa, il a compris qu'il faut un bateau avec un coût raisonnable qui peut permettre aux gens de l'espace de l'Équateur de se déplacer facilement jusqu'à Kinshasa. Voilà les diocèses, avec l'aide du gouvernement congolais, acheter les bateaux dans les soucis d'aider les gens dans l'espace Équateur à se déplacer. Vous savez, avec tout ce qui se passe là, avec tout ce qui se passe, les gens prennent des pirogues, des canots rapides, et combien de morts et des morts que nous avons comptés. Et l'évêque a compris que non, il faut en dehors des écoles, Monseigneur Bertin, c'est un évêque qui est vraiment dynamique. En dehors des écoles construites, Monseigneur Bertin a acheté aussi les bateaux pour permettre les gens de l'espace de l'Équateur de se déplacer facilement. Nous avons combien de ministres de l'espace de l'Équateur? Combien et combien? Qui a déjà acheté un bateau? Vous voulez me dire que ces gens de ministres-là, quelqu'un n'a jamais eu 300 000 $ ou 600 000 $ pour acheter un bateau pour faciliter les déplacements des gens de l'espace de l'Équateur? Il suffit quoi? La volonté. Et c'est ce que Monseigneur Bertin a fait à l'aide du financement du gouvernement congolais. Suivez ces réponses. Ces deux barges inaugurées par l'évêque de Lolo, Jean-Bertin Nadonier, sont le résultat d'une gestion immaculée de fonds reçus du gouvernement de la République démocratique du Congo dans le cadre des projets sociaux à impact visible mis en œuvre par la SENCO à travers les diocèses. Après l'école des filles construite par le premier financement, le diocèse de Lolo a investi dans la construction de ce flot pour permettre à la population du territoire de Bumba et du diocèse de Lolo d'évacuer leurs produits champêtres en vue de leur développement, comme souligne l'évêque. C'est un projet à impact visible pour aider la population. Le diocèse de Lolo, c'est un diocèse isolé, rural, enclavé. Il n'y a pas assez de routes là-bas et les paysans ont du mal à évacuer ces produits. Ils travaillent beaucoup là-bas. Nous sommes des travailleurs. Nous produisons du riz, des maïs, des arachides, des manioc et beaucoup d'autres choses. Mais nous avons des difficultés d'évacuation. Et le peu que nous avons, avant que nous puissions construire ces deux barges, les gens sont très contents parce qu'ils viennent avec les produits. Ils ne payent pas au début, au chargement. Quand ils arrivent ici, ils enlèvent une partie, ils vont et ils viennent payer les transports. Le reste des produits qui est là, et ça fait partie de son bénéfice. Je pense que ça va aider à changer la figure, la configuration de nos villages là-bas et nous en sommes vraiment contents. L'une a la capacité de 400 et l'autre 350 tonnes et peuvent transporter jusqu'à 7000 personnes. Une activité d'autoprise en charge non commerciale, oui, mais surtout d'aide à la population de ce coin du pays enclavé dont la population vit d'un état de pauvreté avéré que ces engins flottants transportés par le pousseur bateau diocèse de Lolo viendront résoudre comme problème. L'évangélisation a deux pieds, c'est la prédication. La catéchèse qui est le travail premier de l'évêque et du diocèse et le développement. Nous avons partout dans nos diocèses de Caritas.
Mais dans la Caritas, nous avons BDD, Bureau de développement diocésain, que nous appelons, qui est là pour travailler de façon active, les bras droits de l'évêque diocésain. Et ce projet, ça fait partie de ce bureau de développement pour les diocèses de Lolo dans Caritas de Lolo, et nous en sommes très contents. Soulignons par ailleurs que 48 diocèses du pays sont concernés par ces projets à impact visible financés par l'État congolais, dont le partenariat et le premier financement étaient intervenus depuis 2022. Chaque diocèse devait choisir une œuvre de développement à réaliser pour le bien de la population, et le diocèse de Lolo a opté pour une école moderne des filles et 2 barges pour bateaux. Le coût du projet s'élève à 300 000 $ américains par diocèse. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Si le gouvernement avait donné ça peut-être dans d'autres poches, on n'allait rien voir. Hein? Et ce n'est pas la première fois qu'on entend. Mais l'Église catholique fidèle à elle-même. Elle est libre de dire, d'annoncer, de dénoncer, de former, de conscientiser, de communiquer. Tout ça, c'est le devoir de l'Église. Voilà, merci beaucoup. Prenez rendez-vous avec moi. Vous aurez droit au chapitre, c'est-à-dire à une autre œuvre réalisée dans un autre diocèse. Restez tout simplement branchés. Merci et au revoir.